ce Shabbat, on va lire Parashat Tesaoué, il s'appelle aussi Shabbat Zachor. Ah, pourquoi Shabbat Zachor? Parce que demain, Be'ezrat Hashem, on doit lire le passage de Zachor et Asher Asalecha Amalek. Donc on a une obligation de faire un rappel qu'on doit exterminer Amalek. Donc Amalek, c'était dans le passé, il avait fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, et donc c'est un ordre de la Torah que chaque juif il a l'obligation donc d'avoir un rappel de ce qu'il nous a fait et l'exterminer. Alors maintenant on dit que ce Shabbat-là, donc ce passage, il y a beaucoup, pratiquement la majorité des postrim ils disent que c'est Menatora, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'halachot à ce sujet. On dit qu'on essaie à la synagogue de sortir le Sefer Torah le plus kasher. Le Baal Koré, quand il lit, il doit bien articuler, même que Bémet, tout le long de la paracha, il faut faire une bonne lecture, une lecture juste. Mais là, pour Parashat Zachor, donc on est plus pointilleux dessus. Alors maintenant, concernant les femmes, alors il y a une grande discussion. Moreno Arabe, Rabbi Meir Mazouz, il a tranché. Il a dit que les femmes n'ont pas d'obligation de venir à la synagogue pour écouter le passage de Zachor et Asher Asalecha Amalek. Il a amené beaucoup de preuves. Il est clair que si une femme a envie de venir à la synagogue écouter, et elle sait, sa venue à la synagogue ne pose pas de problème, que ce soit pour le niveau de familial, c'est-à-dire pour les préparatifs de Shabbat, et aussi elle ne va pas venir avec des enfants qui vont déranger à la synagogue, et pourquoi pas, bien sûr, c'est au contraire. Mais si jamais la femme, elle sait que pour venir, c'est une grande tirha pour elle, c'est très fatigant de venir à la synagogue, la rabotaille, elle ne va pas du tout se sentir dérangée et dire « Oh là là, c'est Parashat Zachor et je n'ai pas fait cette mitzvah ». La rabotaille, même Rav Aoud Yosef, que lui, on va dire, il pousse un peu plus que Moreno Rav Rabbi Mazouz. Il dit que c'est pareil, les dames, si une femme n'a pas la possibilité, donc on ne doit pas du tout se sentir gêné ou dérangé par son absence pendant pour la lecture de cette paracha-là. Ça c'est concernant la bataille parachat Zachor. Maintenant, la paracha en elle-même, parachat Tesaoué. On dit que depuis la semaine dernière, on a commencé une série de parachiotes qui ont un lien avec le lien de Mishkan. Parashat Teruma, on a parlé de tous les dons que Am Israël ils ont donnés pour la construction du Mishkan et tous les ustensiles qu'on utilise dans le Mishkan. On a parlé des tailles donc de tous les éléments. Et là, dans la paracha de la semaine, on va parler surtout par rapport aux Kohanim et aux habits des Kohanim qu'ils doivent porter quand ils vont servir dans le Beth Amikdash. Et là, la question se pose, est-ce que vraiment il y a lieu de parler d'habits? Alors, je peux comprendre que le Mishkan lui-même, il y a une certaine kedusha. Je peux comprendre qu'il y a un endroit pour faire les korbanot, un endroit pour manger, allumer la menorah. Donc tout a un sens. Maintenant, demander aux Kohanim d'avoir un habit spécial pour faire le travail dans le Beth Amikdash, a priori, ça pose une petite question et c'est intéressant de savoir pourquoi Hachem il a exigé. La première des choses, la bataille, comme on le voit dans le monde entier, dans tous les domaines, un homme il a besoin d'avoir un uniforme. Quand on a un uniforme dans ton travail ou à l'école ou n'importe où tu te trouves, ça donne beaucoup de sérieux. Malheureusement aujourd'hui, on vit dans une génération que l'uniforme n'a plus de forme. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est celui qui veut s'habiller comme il veut, on va dire c'est quelqu'un qui est un petit peu, on va dire il est un petit peu arriéré. Aujourd'hui, décontracte. Quand on décontracte, tu fais comme tu veux. Aujourd'hui, tu vas n'importe où. Là, tu entres des fois dans des endroits qu'a priori, tu penses que tu vas rencontrer quelqu'un d'important, la manière qu'il est habillé. Donc, elle est un petit peu... Donc, tu dis, j'aurais préféré que la personne que je rencontre, elle soit habillée d'une manière plus élégante et surtout par rapport donc, au poste et à la fonction qu'il a. Mais aujourd'hui, les gens... On vit dans une génération que ce qu'on appelle, on veut un peu priqatrol. L'homme, il veut un petit peu se décharger de tout joug qui peut lui tomber dessus. Il a déjà beaucoup d'obligations
Et alors il se dit, attends, encore une fois le matin, il faut que je m'habille de telle manière ou telle manière. La vérité, coule la vie, et il n'y a pas de problème. L'essentiel, que je fasse mon travail correctement. Rabotem, malheureusement, on voit quand quelqu'un qui est bien habillé, ça fait plus de sérieux dans le travail qu'il fait. Et surtout, par aujourd'hui, quand tu vas voir un enfant qui va aller à l'école, avant, bon, il y avait un uniforme aujourd'hui, chacun y vient, bon, je ne veux pas entrer dans les détails, donc un peu sur les modes d'aujourd'hui, c'est des modes qu'à l'époque, quand quelqu'un est habillé de cette manière, on dit, leur Aleno, il n'a pas de quoi, il n'a pas d'argent pour s'habiller, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire. Tout autant que les habits, le pantalon il est plus sale, il est plus déchiré, il est un peu plus bizarre, même au niveau des habits, il faut que tu mettes un habit, donc à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est à l'envers. Raboté, malheureusement, donc ça fait partie un petit peu de la défaite de l'époque dans laquelle on se trouve. Mais quoi qu'il arrive, pour le Kohen, dans le Beth Amikdash, la Torah l'a exigé qu'il a un uniforme. Mais c'est pas seulement ça. Alors on sait que le Kohen, il a des habits à porter, le Kohen Gadol a d'autres habits à rajouter sur les habits qui porte le Kohen. Mais Hachamim explique, ils disent que chaque habit que le Kohen va porter dans le Beth Amikdash, il va influencer sur le Kohen. On dit, et un habit qui va agir sur les Mahashavot Ra'ot, pour que le Kohen n'ait pas des mauvaises pensées. Il y a un habit qui va agir sur la gava, sur l'orgueil. Le Kohen, il travaille dans le Beth Amikdash, il va servir le clan d'Israël, il est dans la maison d'Hachem, et là, il faut qu'il fasse attention, pas d'orgueil, tout le monde est pareil. Il y a un qui va agir sur le Lashon Hara, et ainsi de suite. Ça veut dire, derrière chaque habit qu'on a exigé, qu'on a demandé au Kohen de mettre, il y a donc un but et un objectif positif pour que son travail il soit mieux réussi. Ça rabotait un petit peu par rapport donc aux habits du Kohen dans le Beth Amikdash. Mais Bémet, ça tombe bien que la paracha de Tessaoué, toujours, allez, on va dire pratiquement, tout le temps, c'est parachat Zachor et c'est le Shabbat qui précède la fête de Purim. Alors, quel rapport entre cette paracha de Tessaoué et avec les habits du Kohen et la fête de Purim? Alors on sait, on a parlé quelques halachot de Purim, si Dieu veut, il reste encore d'autres halachot à enseigner, mais on sait que Purim aussi, c'est une fête de simha, c'est une fête de joie, et parmi les moyens qu'on utilise pour mettre la simha pendant cette fête, il y a le inyan de déguisement. Alors il y a le déguisement, on sait que beaucoup essayent de se déguiser à Purim, et on sait que pour les parents, préparer le déguisement des enfants, ça fait partie des grands soucis, parce qu'ils savent que le jour de Purim, il faut que les enfants viennent, s'ils vont aller à l'école ou ils vont sortir, il faut qu'ils soient déguisés. Et c'est pareil aussi, on le voit chez les parents. Maintenant, on va essayer de voir, est-ce que Bichlal, ce là, ce sujet de déguisement, c'est quelque chose qui tient la route, il y a une source à ce minhag ou il n'y a pas de source. Alors, Rabotai, c'est rapporté dans la halakha que certains, ils ont l'habitude de se déguiser. Il est vrai que ce minhag de se déguiser, on l'a vu plus dans les communautés ashkénazes plutôt que chez les Sfaradim. Aujourd'hui, on le voit partout. À partir du moment quelque chose qui peut être utile, pourquoi pas. Mais on va essayer, Rabotai, de parler et un petit peu d'encadrer les choses. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il y a une source à ce minhag, à cette habitude de se déguiser le jour de Purim. Alors on dit c'est quoi la première? On dit déjà le nom de la Megillah. On dit Megillat Esther. Alors ça veut dire quoi Megillat Esther? C'est la Megillah, donc c'est les rouleaux de Esther. Parce qu'on dit à la fin, Mordechai et Esther, ils ont écrit donc cette histoire. Esther, elle est dans l'histoire. Maintenant on dit le mot Esther, il a aussi un sens de cachet. Alors, de quel cachet on parle? À la première des choses, Esther elle-même. Esther, elle a été déguisée un peu la majeure partie de l'histoire. Comment elle a été déguisée? C'est que, oui, Esther, elle n'a pas dévoilé ses origines. Elle était avec Ahashwerosh
mais jamais, jamais il lui a dévoilé son origine. Et à maintes reprises, on voit dans la Megillah, Hachvérosh dit à Esther, s'il te plaît Esther, dis-moi d'où tu proviens et moi je te donnerai je te donnerai tout ce que tu veux. Alors on dit, comme Esther, elle était déguisée, elle a reçu un ordre de Mordechai de ne pas le dire au début, à la fin, elle s'est dévoilée et elle a dévoilé ses origines. Alors on dit, comme Esther, elle était cachée, nous aussi, alors on va faire un déguisement, et quand quelqu'un il est déguisé, on ne le reconnaît pas. Donc il se cache derrière son déguisement. Alors on dit aussi, Megillat Esther, alors il y a aussi, c'est qui était caché dans l'histoire? C'est Akadosh Baruch Hu. Oui, Anochi, Aster et Panay. Hachem lui-même, il a dit, moi, je vais essayer de me cacher, de ne pas montrer ma présence. Hasbe Shalom, ça ne veut pas dire qu'Hachem n'était pas là, pas du tout. Celui qui lit toute la Megillah, tous les détails, depuis le début jusqu'à la fin, il voit que tous les événements, elles ont été vraiment, on va dire comme ils étaient programmés, une après l'autre. Il y avait la main d'Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui lit l'histoire, il a l'impression que ce sont des choses naturelles. Tout s'est passé naturellement, et à la fin, bon, il y a une délivrance. Alors que non, le fait que Washti allait tomber, c'est pour que Esther vienne à la place. Aman Arasha, il est monté au pouvoir, Hachem lui a préparé donc sa défaite. Et ainsi de suite, l'histoire de Bigtan Vatersh, toute l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin, Balayana de Shadamel, le roi, il n'arrive pas à dormir, c'est maintenant qu'il se rappelle qu'il faut récompenser Mordechai. Ça, c'est pas la main d'Hachem, tout est la main d'Hachem. Mais pour dire que quoi, que Akadosh Baruch Hu, il était caché dans la Megillah, on ne le voit pas, c'est pour ça qu'on dit le mot Melech, quand on dit Melech sans Hachvérosh, on parle aussi de Malkosh el-Olam. Et ça, c'est un message très important pour nous, la bataille. La fête de Purim, on dit qu'elle est importante. Comme le jour de Kippour, c'est que l'homme, il doit se mettre dans sa tête que Akadosh Baruch il est présent dans tous les événements, dans tous les détails de notre vie. L'homme, s'il cherche, il voit qu'Akadosh il est présent. Même quand il se trouve des fois dans des situations difficiles, sache-le, qu'Hachem, il te prépare quelque chose de bien, Bezrat Hachem. L'essentiel, c'est s'accrocher à Akadosh Baruch et mon Abhachem. Donc, Rabotai, on dit aussi Harvona Zachoretov, c'est que c'était lié en Navi, donc il s'est déguisé en Harvona. Mais quoi qu'il arrive, donc, ce Inyan d'être déguisé ou être caché, c'était présent. On dit, puisque dans cette histoire, il y a eu, on va dire, ce thème-là, donc de cachette et déguisement, c'est pour ça qu'on se déguise. Mais derrière ça, Rabotai, les posrim, ils parlent beaucoup de ça. Ils disent la première des choses, faire très très attention. C'est pas parce qu'on nous a permis, on va dire, ou plutôt il faut chercher la joie, que l'homme il fait ce qu'il veut. La première des choses, doit faire très attention que les hommes ne mettent pas les habits de femmes et les femmes ne se déguisent pas en hommes. Ça c'est la première des choses. Et ça c'est un Issour Abotai. C'est marqué Lo ilbash gever simlat isha. L'homme n'a pas le droit de mettre l'habit de la femme. Et la femme n'a pas le droit de mettre l'habit de l'homme. Et ça, Rabotai, il y a beaucoup d'anyanim. Déjà, il y a un lab. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de problèmes de sni'out, lo aleno, Hachem Ishmor. Des fois, quand tu sors, tu sais pas, tu crois que c'est un homme, à la fin que c'est une femme, c'est un problème. Ou un homme, au contraire. Donc, Rabotai, il peut avoir. Et on sait qu'il y a eu lo aleno. Il y a eu beaucoup de mirchoulim qui sont passés aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit. C'est vrai, le droit de l'homme, de la femme, ça encore, c'est un autre Rabotai système, c'est un autre domaine, ça. On parle pas de la même chose. Mais aujourd'hui, chacun, il a son kavod. Chacun, il a son respect. On va pas faire une fête à travers laquelle, hasbi shalom, on va faire des choses qui vont dégrader notre hirat shamayim. Alors surtout aussi que des fois, même si on dit, chacun, il se déguise, la femme avec un habit de femme, l'homme avec un habit d'homme, mais c'est pas pour cela aussi qu'il faut qu'il y ait, hasbi shalom, la litzanout, la moquerie, des amusements, tu vas voir, tout est permis, les hommes et les femmes, les rigolades un peu, à ne pas en finir. Non, il y a un certain respect. Vada, il faut la simha, c'est la première des choses. Mais Gedrat Sni'out, il faut qu'il soit respecté. Moreno Arabe, Rabbi Awad Yosef, dans son livre Hazan Ovadia, il parle beaucoup de ça. Il dit Hazvi Shalom, est-ce que nous on veut faire une mitzvah, on veut faire la joie de Purim, et Hazvi Shalom ça peut se transformer des choses qui ont un esprit un petit peu, qui n'est pas un esprit juif. La Rabotai, ou certains malheureusement qui ne sont pas très religieux, ils font des carnavals, et je ne sais pas si, je ne sais pas quoi, qui n'a aucun lieu avec Purim.
Au contraire, Rabotai, il faut qu'il y ait un message derrière. Réjouir les enfants, surtout des fois, les enfants, ils ont envie de se déguiser comme Mordechai, je ne sais pas, Moshe Rabbeinu. C'est bien, d'accord, il peut aussi se déguiser pour, je ne sais pas moi, il aime bien un métier ou n'importe quoi, mais toujours une image qui est correcte, qui est valable, Bezat Hashem, pour que donc le message il passe bien chez les enfants et chez les adultes de Bezat Hashem, à travers cette joie, qu'on soit zoché à la grande simha et la geoula b'mera b'yamenu. Amen, ki Shabbat Shalom.